Hachimi, professeur Widad Lemini. Merci d'accepter de, de réaliser cette entrevue. Tout d'abord, prière de vous présenter auprès du public. Bonjour tout le monde. Je suis professeur Hachimi, enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech et chef de service de la réanimation médicale au CHU Mohamed VI de Marrakech. Je me présente, professeur Widad Lehmini. Je suis pédiatre urgentologue à l'hôpital mère-enfant du CHU Mohamed VI à Marrakech et une fervente fan de la simulation. Merci beaucoup. Votre session qui s'est déroulée hier concernant l'utilisation de la table interactive, principalement le Body Interact, a suscité beaucoup d'intérêt auprès des différents formateurs. Ma première question s'adresse au professeur Hachimi. Si vous permettez, quelle est la valeur ajoutée pédagogique de l'utilisation de la table interactive dans le développement du raisonnement clinique? Sûrement la tablette Body Interact comme un outil, c'est une innovation pédagogique dans le domaine, mais il reste un outil parmi d'autres. Donc, ce n'est pas à elle seule qu'on va s'articuler sur sa tablette pour faire tout, mais c'est un outil parmi d'autres qu'il faut la mettre à sa propre place pour avancer et pour faire apprendre nos étudiants selon le thème qu'on veut leur apprendre. Toujours dans cette même approche, à votre avis, dans votre pratique à la faculté de Marrakech, quand est-ce que vous introduisez la table interactive dans votre curriculum de formation? Quand est-ce? Pour moi, en réanimation, on a des étudiants de 5e année déjà. Dès leur arrivée au service, on les organise en groupe. On a un groupe entre réanimation médicale et réanimation chirurgicale. On a à peu près 30 étudiants. Donc on fait des petits groupes de 5-6 étudiants pour qu'ils profitent le maximum possible. Et chaque semaine, parce que la tablette de raisonnement clinique est à la faculté, donc on se déplace chaque semaine et on fait 2-3 scénarios avec 2-3 étudiants à chaque fois. Et on discute selon les objectifs qu'on a établis, soit sur la prise en charge, soit sur l'examen, soit sur le diagnostic. Donc c'est en fonction de l'objectif qu'on a déjà fixé. Ma question s'adresse à professeur Lehmini. On sait que vous êtes une fan et vous utilisez beaucoup cet outil de simulation. Pouvez-vous nous parler de votre expérience de formation par le Body Interact au niveau de la faculté de médecine et comment vous vous êtes imprégné de cette technique et l'intégrer dans votre curriculum de formation? Alors, ça a commencé d'abord par le DU de pédagogie médicale où j'ai pu approcher un peu la simulation en soins de santé. Et à cette époque, il n'y avait pas encore le Body Interact, mais c'était la simulation en elle-même qui m'inspirait. Et puis, je pense 2 mois, 3 mois après mon intégration en tant qu'assistante, on avait parlé de cet outil avec une formation pour éventuellement les formateurs. Moi, je suis une personne assez curieuse, donc je me disais, je vais aller voir ce que c'est, et voilà. Et puis quand j'ai vu la tablette, mais ce n'était pas vraiment un tableau interactif, c'était la tablette où on était comme ça. J'étais amoureuse du système, de la façon de faire. Et puis, comme je ne pouvais pas faire à l'époque la simulation avec des scénarios, je me disais, tiens, j'ai des scénarios déjà préétablis. Donc, je vais faire pour voir ce qu'il en est. C'est vrai qu'il y avait les limites, il n'y ait pas de mouvement, c'est-à-dire que ça soit toujours virtuel. Mais en même temps, je trouvais que pour le raisonnement clinique, ça m'aidait énormément. Et aussi pour les étudiants, tout en leur disant que même si c'est une tablette, on va voir comme si c'était un vrai patient. Et que vous avez ces médicaments, vous avez ces bilans, et que tout est condensé dans cette tablette virtuelle. Et donc ma première séance, je l'ai faite juste pour expérimenter si je pouvais faire et comment je pourrais.
Et alhamdoulilah, c'était un grand succès. C'est en voyant les regards de mes étudiants briller après la séance, je me suis dit, waouh, peut-être que j'ai quelque chose à offrir à mes étudiants. Et donc, de fil en aiguille, je me rassurais, je prenais un peu d'assurance et c'est devenu régulier dans le passage pédiatrique. C'est-à-dire, une fois par semaine, je prends les étudiants à la faculté pour faire des séances de body interact, de raisonnement clinique. Par la suite, ça a pris plus d'ampleur dans la faculté et toute la promotion qui demandait qu'on fasse la pédiatrie en raisonnement clinique. Et ça s'est institutionnalisé. On avait fait même pour toute la promotion, ceux qui voulaient, des séances particulières voilà, pour les Une autre étudiants. question, docteur Oui. Lehmeni, professeur Lehmeni, si vous permettez. Est-ce que vous utilisez la table interactive dans un cadre formatif ou bien vous l'utilisez même dans un cadre sommatif pour évaluer, par En exemple, fait, j'ai fait les deux. Et j'ai même sondé, j'ai fait un sondage pour voir est-ce qu'ils apprécient ou pas l'évaluation par Body Interact. Ben, j'ai trouvé que les étudiants aimaient plus ces questions parce que ce que je fais, c'est que soit je choisis un bilan et je leur dis d'interpréter avec une petite vignette clinique, ils ne savent pas, soit je mets un patient et je monitore et je demande par exemple les critères de gravité éventuellement et conduite à tenir devant ça. Et c'est comme si c'était plus proche d'eux que des questions juste sur des papiers sans vie, sans rien du tout. Et donc ça marche et je pense le faire régulièrement. donc il y avait une acceptabilité de la part des étudiants par rapport Oui, à son utilisation comme un caractère sommatif. Oui, effectivement, ils ont apprécié. C'est même pas l'accord, ils ont beaucoup apprécié. Donc je reviens vers professeur Lehchimi. Comment vous êtes imprégné par rapport à ces techniques? Est-ce que vous avez reçu une formation ou comment? Ou bien c'est de l'auto-formation? Effectivement, donc quand on a reçu la tablette, donc il y avait professeur El Adib qui était le directeur du centre de stimulation. Il nous a convoqués comme quoi on a du nouveau matériel et qu'on doit l'essayer pour voir son utilité dans la formation de nos étudiants. Et c'était juste un effort personnel. On est allé voir comment ça marche et avec une petite visite avec professeur El Adib et on s'est imprégné de plus en plus jusqu'on a pu maîtriser l'outil. Mais ce que j'assure, c'est qu'on n'a pas eu de formation spécialisée de la part de la société qui nous a fourni le matériel. Mais juste un effort personnel avec de l'aide du professeur Adib qui nous a encouragés à l'utiliser pour voir sa place dans la formation de nos étudiants. Merci beaucoup, cher professeur Lehchimi et professeur Lehmeni, pour votre temps. Je vous remercie. Merci à vous. Merci.